Bonjour à tous, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vais vous présenter deux pierres à la fois. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que je trouve que le mélange de ces deux pierres sont tout simplement magnifiques. Donc il s'agit du lapis-lazuli et de la pyrite. Donc là, je vous ai fait une petite présentation où vous allez pouvoir découvrir donc ce collier, par exemple, qui est en perle de 6 mm de lapis-lazuli. Donc il fait un peu raccro, qui est très joli à porter. Donc ça, c'est pour le coup, ce sont mes bijoux personnels. Donc bien évidemment, étant fan de pierres semi-précieuses, je ne porte quasiment que des minéraux, en fonction bien évidemment de mes besoins, de mon ressenti, de mon humeur du jour. Pour moi, c'est la meilleure façon de décider quelle pierre choisir à porter. Donc là, vous avez du coup un joli petit collier en lapis-lazuli, une bague également. Alors si vous regardez bien la bague, c'est la manière de voir si vous avez en votre possession un vrai lapis-lazuli. Si vous regardez bien, je pense que ça se voit à la caméra, on a des inclusions dorées à l'intérieur. Ça, c'est déjà le premier signe qui vous dit que vous êtes bien en présence d'un lapis-lazuli. Pourquoi je précise ça? C'est tout simplement que le lapis-lazuli est souvent confondu avec la sodalite. Parce que la sodalite, pardon, est aussi bleue, un peu plus pâle. Elle est quand même, je trouve, un peu plus pâle dans ses reflets. Elle n'a surtout pas de doré dedans. Et souvent, vous avez des petits charlatans qui vont vous vendre de la sodalite pour du lapis-lazuli. Donc du coup, ça vous donne une petite astuce supplémentaire pour vraiment faire la différence si vous êtes en présence ou pas d'un vrai lapis-lazuli. Donc là, en l'occurrence, voilà, on peut déjà le distinguer comme ça, donc sur cette bague. Donc en forme de goutte et argent, en lapis-lazuli. Donc qui est vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment aussi intéressant, parce que comme j'aime bien, si vous regardez en dessous de la bague, elle est essentiellement cerclée et non pas fermée, pour que la pierre puisse donner tout son potentiel. Donc le lapis-lazuli, pour ceux qui connaissent un petit peu ses vertus, elle a une vertu fondamentale, c'est qu'elle est rattachée au chakra du troisième œil. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, comment justement les purifier, les nettoyer, les énergétiser, toutes ces choses-là, le lapis-lazuli est directement rattaché donc au chakra du troisième œil. C'est la pierre de prédilection des Égyptiens. Donc je pense que tout le monde qui connaît cette pierre le sait assez facilement. Donc c'est vraiment la pierre des Égyptiens qui les accompagnait dans leur voyage de l'au-delà. C'est la pierre de la clairvoyance, puisqu'on bien évidemment on dit que c'est la pierre du troisième œil, donc qui va vous ouvrir à la médiumnité, à la clairvoyance. Donc si c'est quelque chose que vous voulez justement développer, c'est une pierre qui serait très judicieuse dans ce cadre-là. Moi, ce que j'ai aimé, donc là, ce que vous voyez donc à la caméra, c'est une magnifique pyrite brute. Ce que j'ai aimé justement, c'est ce mélange. De vous présenter aujourd'hui le lapis-lazuli avec la pyrite. Vous allez voir que dans ce petit ensemble de bijoux, là, vous avez un bracelet avec en son centre donc un lapis-lazuli et des petits disques de pyrite, avec des petites perles de pyrite en double rang. Et vous avez le collier qui est assorti. Et j'aime beaucoup ce mélange parce que pour la signification de la pyrite, c'est une pierre en fait, pyr en grec veut dire feu. Donc c'est une pierre déjà à la base qui est du feu. Un peu à la même image d'ailleurs du lapis-lazuli, puisque c'est aussi une des pierres du Sagittaire. Et je trouve le mélange vraiment très intéressant. Et au niveau des énergies qui décuple un petit peu ce côté justement de signe de feu. Et cette pierre, la pyrite, en plus, a un gros avantage, c'est elle va stimuler la mémoire. Donc si vous avez un petit souci de mémoire, ou si vous avez besoin de la stimuler, par exemple en période d'examen, ou ce genre de choses, ou vous avez besoin de retenir quelque chose, c'est bien de travailler avec. Elle va stimuler donc vos fonctions intellectuelles et donc la mémoire. Pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, c'est une pierre qui est aussi très intéressante à ce niveau-là. Au niveau des bronches, elle va vraiment aider à soulager le système respiratoire. C'est une pierre, moi je l'ai beaucoup utilisée pour ça. Donc vous voyez, en fonction de chaque pierre, c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir la pierre par rapport à la fonction qui vous intéresse le plus, celle dont vous avez besoin. Et il faut savoir que la pyrite a une grande teneur en fer. Comme je ne mange pas de viande, notamment, parce que je suis végétarienne, j'ai souvent tendance justement à faire un peu facilement de l'anémie, parce que le fer, des fois, on le tient mieux avec la viande qu'avec d'autres nutriments. Donc après, ça dépend de chaque organisme, bien évidemment. Donc du coup, la pyrite peut justement vous aider à lutter contre ce potentiel manque de fer
et porter contre la peau vous donner justement un petit manque ou énergétiser un petit peu ce côté qui pour vous peut être quelque chose qui est pas très bien stabilisé, on va dire. La pyrite, c'est aussi la pierre donc, des balances, des cancers et des lions. Donc si vous vous retrouvez dans cette magnifique pierre que la pyrite, je ne peux que vous conseiller justement de pouvoir en acquérir une magnifique. C'est une pierre qui est vraiment voilà, apporte beaucoup, donc peut lutter, comme je vous le disais aussi, contre l'anémie et donc du coup contre une certaine forme de fatigue, puisqu'à partir du moment où vous manquez de fer, forcément vous allez vous retrouver fatigué. Donc c'est ce côté-là est aussi très intéressant de la pyrite. Elle a vraiment plusieurs fonctions qui est vraiment très intéressante à connaître et elle a le mérite et elle a largement sa place parmi toutes les pierres qui sont pour certaines bien plus connues que le lapis-lazuli ou même le cristal de roche. Voilà pour cette petite présentation du lapis-lazuli et de la pyrite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Un petit pouce pour m'encourager. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt. Merci, merci. Ciao, ciao.